sur la chaîne entre ciel et terre pour votre guidance sentimentale et amoureuse. Donc comme je vous disais dans le tirage général, eh bien on va aller voir un peu ce qui s'en vient pour vous au niveau sentimental et amoureux. Donc les taureaux, j'ai gardé comme dans le général, n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale, hein. Elle est également sur la chaîne, hein. J'ai gardé ici la roue de fortune puisqu'elle va être également proposée pour tout ce mois de décembre dans votre vie sentimentale et amoureuse. Donc on va aller voir ici votre état d'esprit, ce que vous désirez le plus, le défi que vous avez à relever avec des messages de l'union sacrée. On va aller voir ce qui s'en vient vers vous, et je vais préciser ici ce qui s'en vient vers vous. On va aller voir les conseils du tarot précisés ici, avec également un message de l'union sacrée sur les conseils, et puis on ira voir eh bien, vos nouvelles idées pour votre vie sentimentale et amoureuse fin de mois de décembre. Donc comme d'habitude les amis, si ça vous ne parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour tout ce qui est relationnel amoureux. On est parti les amis, si toutefois il n'y a pas de message, c'est parce qu'il n'y en a pas pour vous cette fois-ci sur ma chaîne. On va... Alors attendez, parce que est-ce qu'il y a encore un petit peu de lumière là? Ça n'a pas l'air. Alors attendez, on va la couper avant de démarrer. Comme ceci, je vais pouvoir remettre une nouvelle. Ce sera plus sympa pour votre guidance. Ok. Excusez-moi hein, pour, eh bien pour cette voix. Hein. Je suis, je suis dans un sacré rhume, donc merci de votre indulgence. On y va les amis. Votre état d'esprit les taureaux pour ce mois de décembre. Eh bien écoutez, vous avez l'énergie et dans votre état d'esprit vous avez l'impératrice. Vous avez pour votre vie sentimentale et amoureuse, vous avez des projets. Vous avez grande envie de mener à terme quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de compréhension de votre vie amoureuse. Et vous avez aussi une grande envie de bonne communication, de médiation, même s'il y a besoin de discuter de choses assez compliquées. Et ici, vous avez quand même une très belle énergie d'impératrice. Hein. L'impératrice, elle vous donne cette abondance, elle vous donne cette créativité. Vous êtes cultivé, mais vous êtes aussi à materner les gens autour de vous, à être cette maman. Hein. L'impératrice, elle est la seconde reine, enfin elle est la première, hein, mais la reine de denier, elle a aussi cette faculté d'être la mère nourricière, et là on a vraiment cette énergie là les taureaux, hein, pour vous. Hein. Elle est régie par Vénus, hein, l'impératrice qui est votre planète maîtresse, hein, les taureaux. Donc ça ne me surprend pas que vous soyez dans cette énergie là. Au niveau sentimental et amoureux, vous êtes quand même bien stable avec une belle créativité, une belle abondance. On regarde ce que vous désirez le plus. Waouh! Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ce que vous désirez le plus, les amis, c'est sortir de vos schémas mentaux. Sortir de votre prison mentale ici. Ce que vous désirez le plus, c'est aussi reconnecter à vos valeurs. C'est aussi protéger ce que vous êtes très profondément. Waouh, les amis taureaux, je ne sais pas ce qui se passe, mais ouais, il y a quelque chose ici quand même qui me fait penser que dans vos profondeurs, oui, il va y avoir un éveil, il va y avoir quelque chose qui va exploser au niveau du général. Vous pouvez aller voir, hein, il y a quelque chose qui est puissant à la fin du tirage. Mais ici, hein, dans ce que vous désirez le plus, eh bien, ça parle, hein, ça parle d'instabilité émotionnelle ici. Hein, ça parle et pas qu'émotionnelle, hein, ça parle aussi des pensées, hein, à l'intérieur de vous ici, il y a une grosse envie quand même de sortir de schémas qui se répètent, de choses et vous le savez que c'est par rapport ici à vos valeurs qui ne sont peut-être pas comprises, entendues. C'est le message qu'on vous envoie ici. Hein. En tout cas, ce que vous désirez le plus,
ça reflète en fait ce besoin peut-être de revenir à vous, de revenir à quelque chose peut-être de plus dans vos valeurs, de vous protéger, de vous... le 7 de bâton, il y a quand même de la bagarre, il y a de la bagarre, hein, il y a de la lutte. Hein. Il y a de la lutte hein, pour ces valeurs. Hein. Donc là, c'est vraiment à l'intérieur de vous, il y a de la lutte, il y a cette envie de sortir de schémas qui se répètent, hein, qui vous isolent, qui vous... vous êtes peut-être pas au niveau émotionnel, sentimental, vous n'êtes pas peut-être pas à votre place, hein, les amis taureaux. Hein. C'est peut-être ce qu'on est en train de... Parce que là, ce qui ressort, c'est une énergie d'impératrice, une énergie de feu qui est stable, qui est dans l'abondance, qui est dans la joie, qui est agrémentée de l'énergie de la planète Vénus, hein, les relations, c'est la vie amoureuse, c'est l'expression des sentiments, c'est l'esthétique, c'est waouh. Et ce que vous désirez le plus, c'est sortir de schémas qui se répètent, de prison mentale. Là, on me parle avec le 8 d'épée, on me parle également hein, de limites, de se sentir isolé, de se sentir... oui. Et puis là, on est dans les valeurs, on est dans ce que vous bataillez en fait. Hein. Le défi que vous avez à relever dans votre vie sentimentale, le roi d'épée, ouais. L'énergie du roi d'épée, les amis. Alors, le défi, ça va vraiment être d'être lucide sur la situation, d'être dans le factuel, de vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Il va falloir éviter à tout prix de se voiler la face. C'est le message qu'on vous envoie hein, ici. Hein. C'est le défi à relever. C'est d'avoir cette énergie du roi d'épée, l'autorité, le pouvoir, mais être juste pour vraiment entrer dans une vérité. Hein. On va regarder ici ce que l'on vous... Le défi, il serait donc d'être sur quoi comme situation. Il y a un événement inattendu qui est arrivé ou qui arrive, qui vous demande de ralentir le rythme ici. Mais il y a un besoin de travail de mémoire. Il y a une leçon du passé ici. Ouais. C'est pour ça ici, vous voyez, il y a un schéma mental ici, il y a un schéma qui se répète. Et là, le défi, ça va vraiment être d'aller mettre le doigt dessus. Hein. Dans votre vie sentimentale et amoureuse, les taureaux ou amoureux. On est en train vraiment de vous parler ici de prendre votre temps aussi. Hein. Prenez votre temps. Hein. Tout au long du mois de décembre, prenez votre temps pour aller mettre le doigt sur ce cadeau là qui n'en est pas un hein, apparemment hein, puisqu'on est quand même ici sur une leçon à apprendre. Donc ça peut être quand même un cadeau cette leçon au final. Hein, ça pourrait même peut-être vous faire avancer. Hein. Puisque là, c'est quand même le défi que vous avez à relever, c'est d'emprunter cette énergie de roi d'épée pour aller, je pense, trancher quelque chose. Hein. Et ça pourrait vous donner la possibilité de vous libérer, vous, de quelque chose également. On va regarder ce qui s'en vient vers vous. Eh oui, on a la tempérance qui s'en vient, avec un 8 de coupe. Il y a une stabilité par rapport au fait de tourner le dos à quelque chose. On tourne le dos définitivement à quelque chose qui nourrit plus. Quelque chose que l'on a longtemps essayé de remettre d'aplomb et qui de toute façon doit s'arrêter. On l'a vu dans le tirage général. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Il y a la roue de fortune qui s'enclenche pour quelque chose de nouveau. Et même au niveau amoureux. C'est précisé avec quoi comme message? Princesse de denier. Ouais, ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Hein.
Ouais, la grande prêtresse avec le... Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui vous est caché encore. Pour ce qui s'en vient, il y a peut-être quelque chose qui vous est caché, mais vous êtes connecté ici à votre monde intérieur, à la richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Mais il y a du conflit, hein. Il y a du conflit, hein, avec vous ou avec les autres, hein. Ce qui s'en vient ici, on tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose pour retrouver une sérénité, pour retrouver un bien-être. On a des projets, donc peut-être que au mois de décembre, vous partez peut-être en vacances, vous avez peut-être... Mais il y a des choses qui vous sont cachées, hein, par rapport à ça. Ou des choses que vous ne voyez pas encore, avec la grande prêtresse. Il y a potentiellement quelque chose que vous ne voyez pas ici. Vous avez des intuitions, mais vous êtes en conflit, hein, par rapport à ça. Vous le sentez, il y a de l'intuition, hein. Alors, vous saurez mieux que moi de quoi cela veut parler. Mais en tout cas, ce qui s'en vient, c'est un équilibre. Après avoir quitté quelque chose, vous tournez le dos. Vous préférez vraiment, avec ce 8 de coupe, vous préférez quitter une situation. Vous avancez vers d'autres aventures, hein, et ça vous ici ça parle, hein, ça parle quand même que vous êtes vous avez quand même une richesse intérieure, une spiritualité, beaucoup de patience pour des projets, hein, dans votre vie amoureuse, hein, qui vous tiennent à cœur, hein. Et comme c'est dans votre vie amoureuse, bah, ça met des conflits. Ça met des conflits, hein. Alors vous saurez, je vous dis, vous saurez mieux que moi de quoi cela veut parler. Il y a peut-être quelque chose dans votre entourage amoureux qui vous met ici en difficulté, et dont vous devez peut-être être dans la patience pour mener à terme ce projet ici qui vous demande, hein, de tourner le dos à quelque chose. Bon, vous verrez, hein. Ici, on a le conseil par rapport à ça. Le conseil, c'est de voir l'avenir avec positivité, d'oser avancer, d'oser projeter des choses et agir surtout, hein. C'est le conseil avec le cavalier de denier. Ouais, ça va être lent, hein. La situation là qui a à gérer, ça va prendre un peu de temps, hein, mais pour de nouvelles émotions, également pour de la nouveauté dans votre vie amoureuse, hein, avec de l'enthousiasme, hein, ici, hein, et de l'amour, hein. L'amour va triompher, hein, mais ça va avoir besoin quand même ici de temps, hein. Le cavalier, c'est le plus lent du tarot, mais il mène à terme ce qu'il décide parce qu'il a il a un haut potentiel, hein, pour sa réussite, justement. Il a beaucoup de compétences, il a beaucoup de savoir, le cavalier de denier. Il avance à côté de son cheval, mais il met en œuvre les choses pour qu'elles soient pérennes, en fait. Eh bien, écoutez, le conseil qu'on vous donne, c'est celui-là, en tout cas, hein. Alors, on parle ici de devoir effacer quelque chose, oublier quelque chose, mettre fin à quelque chose pour voler de vos propres ailes. Ici, on vous parle d'indépendance, hein. On vous parle d'un magnétisme. Voilà, les amis taureaux, je le sens, hein, il y a une rupture dans l'air, hein. Il y a quand même quelque chose pour moi qui... Ouais. Vous avez quand même un tirage qui parle, hein, de laisser quelque chose derrière soi, de retrouver un équilibre, de trancher ici dans le défi, avec ici des schémas qui se répètent sans cesse. Si vous êtes en conscience des schémas, il y a obligatoirement à un moment où vous allez prendre le taureau par les cornes, hein, et où vous allez la changer, hein, cette énergie, pour qu'elle cesse de vous. Et c'est peut-être bien cette roue de fortune, hein. C'est peut-être vous qui allez la faire tourner, cette roue de fortune, hein. Pour ne plus vivre ces schémas qui se répètent, il faut changer l'énergie. Et là, on vous parle de magnétisme, on vous parle d'attirance physique, hein. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose, hein, ou en tout cas on vous dit, hein, n'hésitez pas à y aller, hein, parce qu'il y a peut-être un flirt qui vous attire ici, quelque chose
Les taureaux, voilà, après je vous pousse pas à quoi que ce soit, mais les cartes, elles parlent quand même de gommer un passé, de voler de ses propres ailes, de se donner les moyens. Moi, je suis pas du tout pour les relations qui durent dans la médiocrité, dans la souffrance, parce qu'on est attaché à des conditionnements, à des convictions qui sont pas les nôtres. C'est le message, hein. Moi, je peux pas passer à côté, je vous dis les choses telles qu'elles sont, et on va aller voir donc vos idées pour la fin du mois. Bah, c'est le roi de bâton, hein. Le roi de bâton, il est dans l'action, il est dans la créativité, il est dans son feu intérieur. Pour moi, les taureaux, vous allez passer à l'action pour changer cette énergie ici, hein. Pour changer cette énergie et vous donner un second souffle au niveau amoureux, hein. C'est comme ça que je vois le message. Et atteindre ces nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, hein. Ok, on regarde ici un message de l'oracle de la sagesse pour les amis taureaux pour ce mois de décembre. Alors écoutez, évidemment, hein, ça ne plaira pas à tout le monde, hein, ce genre de message, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, et bien surtout, passez à un autre une autre cartomancienne pour avoir un autre message. Il y en a plein sur YouTube. Et donc, allez, on y va pour vous, les taureaux, pour qui ce message parle. Eh bien, on a quoi comme message pour les taureaux? Quel est leur message pour les taureaux, s'il vous plaît? Quel est le message qui veut tomber ici pour nos amis taureaux? Eh bien, ça a eu du mal à venir. Alors, on a ici tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh ouais. On va voir un peu de quoi cela parle dans le relationnel. On est avec la carte 30. Alors, relationnel. Message de relation. L'amour, la satisfaction des désirs, voire les cycles reproductifs du corps ont leurs propres emplois du temps. Certaines choses sont prévues et ne peuvent être obtenues par la force. Chaque chose a sa saison, son temps divin est approprié, en particulier quand il s'agit d'affaires sentimentales. Rappelez-vous que vous avez toujours assez de temps pour l'amour, pour le trouver, l'entretenir, pour en donner et en recevoir. Son horloge tourne éternellement et suit les battements de votre cœur, selon un rythme parfait. N'est-ce pas merveilleux de savoir cela? L'amour est toujours ponctuel. Eh bien, les amis, vous voilà prévenus. Je pense qu'au mois de décembre, il se passe quelque chose pour vous, de l'ordre d'une remise peut-être à zéro dans votre vie sentimentale. Ici, on a la roue de fortune qui s'enclenche et qui vous amène à un nouveau départ. Voilà la conclusion. Merci de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis des likes, hein, pour valoriser mon travail et puis présenter toutes ces vidéos à d'autres taureaux que vous. Merci en tout cas de votre fidélité et puis je vous souhaite à nouveau de très jolies fêtes de fin d'année et je vous dis à très très bientôt pour l'année 2025. Ciao ciao les amis taureaux, ciao.